c'est peine perdue. Donc, on ne rentrera plus en 1984. 1884. En 1884. Entre-temps, quand même, hein, on a connu, je vais prendre un pays africain, avec Mugabe, le Zimbabwe, où on était obligé à un moment donné de revenir à la redistribution des terres. Ils ont appelé ça de ce côté-là la réforme agraire. Vous pensez qu'il est fort probable qu'un jour, il y ait une politique comme celle-là au Cameroun? C'est pas exclu, hein. C'est pas exclu, parfait ici. Beaucoup estiment pouvoir relancer que certains sont venus, ils ont trouvé des populations, de par leur hospitalité, elles leur ont pratiquement donné des terres. Parce que lorsqu'on parle même d'acheter, c'était parfois des francs symboliques. Et que en ce moment, ces communautés ont pratiquement tout pris. Et maintenant, se moquent même de ceux qui leur ont gracieusement offert des terres. Oui, c'est le cas actuellement également au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grincements dedans. Il faut dire l'unité nationale telle que vient de présenter le camarade Jean-Félix. Jean Collins, pardon. C'est vrai. Le collègue, monsieur le maire, parle également de la vérité. On a lancé une catégorie de Camerounais. Les Camerounais, ce qu'il dit, c'est pas écrit quelque part, mais c'est visible. Les hommes d'affaires prospèrent au Cameroun, on sait d'où ils viennent. On sait. Et ils ne sont pas nés hommes d'affaires. Il a fallu le coup de pouce. Personne n'a vendu la banane. Voilà, personne n'a vendu la banane ou les arachides. Ou Saint-Chèvre au nord. Ils ont reçu des subventions. Aussi. Oui. Ils ont fait des efforts, mais ils ont aussi reçu. Maintenant, comme il a dit, nous sommes dans des zones urbaines. Et c'est là où il y a toute la difficulté. Les zones urbaines, il est très difficile de clamer l'appartenance à une zone urbaine pour dire, parce que dans 40 ans, il sera difficile de trouver un Vogada, quel que soit ce qu'on veut bien faire, trouver un Vogada au centre-ville de Yaoundé. Il sera très difficile. Pourquoi? Parce que la ville grandit. Et le Vogada qui n'a pas de moyens, le Bamileke qui a son milliard voudra venir mettre un hôtel 8 étoiles. Il va acheter ce terrain-là, quel que soit le prix. Parce que, regardez à Paris aujourd'hui, il y a combien de Parisiens qui vivent à Paris? Il y a combien de Milanais qui sont au centre-ville de Milan? Ça n'existe presque pas. C'est des Saoudiens, c'est des Turcs, c'est des Arabes, c'est des gens qui ont des moyens. Mais le problème, moi, je le vois ailleurs, dans des villages. C'est là où ça pose... Parce que à Paris, une réunion de Parisiens à Paris, vraiment, ça n'intéresse personne. Ici, c'est encore très perceptible parce qu'il y a une forte densité de population à faible revenu. Et ce sont ceux-là, quand ils se réunissent, qui font beaucoup de bruit, qui cherchent à implanter des chefferies, parce que les hommes d'affaires, je ne vois pas Fotso de regretter, mais moi, je ne l'ai jamais vu assister à une réunion des gens de son village, ou hôtel La Falaise, je ne sais pas. Mais c'est les Benskiners qui sont venus de Mbouda, qui vont s'asseoir là, ils sont 200, ils vont vouloir mettre un chef, ils vont faire des bruits chaque semaine, ils vont faire ceci, et ça va énerver les frères Betty qui sont 50 à côté. Or, si c'est un Wadjo qui est venu là et qui a construit son hôtel, vraiment, votre affaire de village, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, vous ne le verrez presque jamais. C'est son infrastructure qui parle. Qui voit Santa Lucia partout? Qui voit Dove? Mais ils existent à Yaoundé. Ils ne sont pas dans ces réunions qui font beaucoup de bruit. Ils y sont. Mais ils ne sont pas dans ces réunions. Vous n'allez pas voir ces gens-là dans des regroupements où ils vont installer des chefs, où c'est là-bas où ils partent tout faire. Non. Ils respectent quand même l'autorité établie. Mais c'est beaucoup plus dans des zones reculées où ça va poser un réel problème.
Je prends le cas de mon village. Je me retrouve aujourd'hui limitrophe en brousse avec des Bamouns. Angomjap. Ce qui commence à poser un problème, c'est un Bamoun qui te dit un matin que non, la limite du terrain au champ. C'est ici, tu dis, mais mon Dieu, d'où sors-tu, mon frère? Parler encore en ville, c'est bon, mais si c'est venu déjà acheter des villages où les gens vont se retrouver dans leur village en zone reculée, mais sans village, c'est là où ça pose problème. On va encore lire quelques préoccupations. Non, Jean Collin, oui, vous voulez absolument réagir. Il faut qu'il sache que de même que Yaoundé, avant 1884, était un village. C'était un village. Donc, tu as la chance que la capitale n'était pas Ngomedjap. Si la capitale était Ngomedjap, ce serait Yaoundé. Je le comprends parfaitement. Je le comprends. À la suite de Jean Collin. Et puis, s'il te plaît, monsieur. Bien sûr. Je t'ai entendu parler de ces chefferies implanter les chefferies dans les villages qui ne sont pas les leurs. Si, à Makak, dans ton village, tu rencontres 20 Bouddhas, ils vont créer parmi eux un chef des Bouddhas à Makak. Et ce chef de Bouddha à Makak, s'il s'est construit à Makak, son domicile devient la chefferie des Bouddhas à Makak. Si c'est ce que vous êtes en train de dire, installer les chefferies, ça me surprendrait. C'est ça, installer les chefferies. Bon, c'est bien que tu en aies parlé. Expliquez-moi un peu. Non, je vis à Makak. Non, oui, bien sûr. Il y a 30 Bouddhas qui vivent à Makak. Maintenant, ils choisissent de m'avoir comme leur chef. Vers qui, s'il y a des petits problèmes, ils pourraient n'est-ce pas, se référer. Maintenant, mon domicile, où je vis, devient la chefferie de Bouddha de Makak. C'est ça que vous appelez chefferie, je veux comprendre. Oui. Ça aussi. Oui. Ça aussi. Mais je suis très content que Jean Collin s'en ait parlé. Parce que l'autre réaction qui est plus tribaliste, parce que je dis quelque chose. Installer la chefferie d'un Bouddha de Makak est contre l'intégration nationale. Non, c'est vrai, il faut qu'on se le dise. Et là, le responsable qui a flanché, c'est le gouvernement, qui a laissé faire, un peu comme les églises de réveil. Aujourd'hui, tout le monde s'en plaint. Lorsqu'on va à Makak, il y a un chef là-bas. Il y a déjà un chef. Les gars consistent à le considérer comme son chef. Si on a un problème, on va vers celui-là. Mais vous absolument créer la chefferie d'un Bouddha parce que vous êtes. Parce que moi, je comprends. Et moi, ce que j'adore en vous, c'est que vous avez dit la vérité. Je fais l'inverse. C'est-à-dire que les macaques se retrouvent à Bafoussam. Oui. Ils sont 50 macaques. Oui. Alors, M. Niek est le seul, et peut-être entre eux qui ont une belle maison. Oui. Ils font de M. Niek le chef des macaques. Les gens macaques ne feront jamais ça. Ils vont faire le président de l'association des macaquois de Bafoussam. Qui n'est pas chef. C'est ça la différence. Écoutez. Si vous posez un problème de cosmogonie, ça devient un autre débat. Non. Parce que, en principe, nous estimons, dans notre cosmogonie, qu'il n'y a pas de peuple sans leader. À l'Ouest Cameroun, il n'y a pas de peuple sans chef. À l'Ouest seulement. Vous en foutez que les autres années ou pas, c'est ça? Vous dites, écoutez, ça dit quand on dit l'intégration nationale, je dois t'admettre avec ta culture. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu es à Bafoussam... Monsieur Defossé, moi je vous pose une question. Oui. Vous avez dit, si les Mbouda, ils sont une trentaine, ils se retrouvent à Makak. Ils vont chercher à créer... à désigner un chef des Mbouda à Makak. Quand ils ont leur problème, c'est ce qu'on va. Je vous dis ça qui est grave. Est-ce que ce n'est pas très grave ce que vous êtes en train de dire et ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi? Parce que quand les Mbouda arrivent à Makak, ils trouvent déjà qu'il y a un chef. Tout à fait. Cela signifie que si vous avez un problème là-bas, allez chez le chef qui est là. Chez le chef qui est déjà là. Très bien, je vais répondre. Vous savez, il y a des problèmes intraculturels et les problèmes extraculturels. Les problèmes intraculturels ne vont intéresser que les Bouddhas. Oui, c'est par exemple un Bouddha a sa fille qui veut aller en mariage. Elle a besoin d'un chef pour ça. Est-ce qu'on a besoin d'un chef pour ça? Laissez-moi parler. Vous n'êtes pas en train de aller en mariage. Et lui, le jeune qui arrive à Makak, il n'a pas encore de domicile. On lui a dit, voilà notre chef de Bouddha. Il utilise la maison du chef de Bouddha pour faire son mariage. Vous comprenez? Le cercle municipal sert à quoi? Attendez, déjà c'est l'économie. En utilisant est-ce que son chef a refusé qu'il prenne sa maison? C'est l'économie. Vous comprenez? J'ai répondu à votre question. Pas ici. Si le chef maintenant de Makak, ok, si d'aventure j'ai un problème avec quelqu'un qui n'est pas de Bouddha,
C'est vrai, le chef de Macaque. C'est ça c'est très grave. C'est ça le tribalisme. Vraiment, monsieur est honnête. Parce que effectivement ce qui se passe, et c'est ce qu'on vous reproche. Non, permettez, moi je vous ai écouté. Ça, parce que là vous attaquez je ne suis pas juge de mon reproche, mais j'ai dit c'est ce qu'on vous reproche. On reproche quoi? De vous mettre en compétition avec des frères qui vous ont accueillis sans problème. Comment en compétition? Non, mais c'est vous qui l'avez dit. Oui, c'est dit. Moi, je reçois... Allez-y. Jean Colin, ce qui est très grave dans ce que vous avez dit, mais qui est heureusement vrai, c'est que ceux qui vous ont accueillis, nous vous avons jamais pris... Je vous parle à vous, de façon claire. Nous vous avons jamais pris comme des concurrents. Ils ont dit, on reçoit des Camerounais parce que la ville est arrivée chez nous, chacun doit se mouvoir. Mais vous, quand vous nous dites, je vais chercher l'argent, quitte à nous pousser. Vous l'avez dit, c'est la compétition là que nous ne voulons pas. Et c'est pour ça, j'ai fini par la chefferie. Il est inadmissible. Maintenant, ce qui se passe, que comme les Mbouda, c'est vous qui avez pris cet exemple, sont déjà 30 à Macaque. Dans la chefferie de Djog Baimi, ils estiment que ce chef ne peut pas régler le problème. Pourtant, la loi, lorsque vous partez de votre village pour aller dans un autre, vous devez obéir aux us et coutumes de ce que vous recevez. Sans pourtant vous refuser que vous êtes d'où vous êtes. Mais ce que vous venez de faire confirme effectivement ce qu'on dit, allez chez vous. Parce que vous dites que la chefferie ici ne peut pas régler nos problèmes. C'est pour ça qu'on va créer la nôtre. Et lorsque les gens vous disent par réaction, parce que c'est la réaction, que allez chez vous. Parce que vous avez construit une communauté de Bouddha. Pourtant, moi j'ai dit, ce matin, cette semaine dans le forum de Macaque, je prends un exemple qui est vrai. Le médecin a été affecté, c'était un gars bêtise. Les gens de Macaque l'ont sorti du forum de Macaque, au prétexte fallacieux, que comme il n'est plus en pouce à Macaque, il sort du forum. Je leur ai dit, Macaque appartient à tous les Macaquois. Les Macaques, c'est ceux qui y sont nés, ceux qui y travaillent, et ceux qui y ont été. Ceux qui aiment Macaque. Ceux qui aiment Macaque. La preuve, je prends un cas également, le Kosako a été relancé par quelqu'un d'autre qu'un gars de Macaque. C'est amis Kosako, c'est les amis de Macaque qui étaient au Kosako, qui ont relancé. Moi, je voudrais vous dire, l'attitude là, c'est elle. Si on n'en parle pas, parce que ce qu'il dit est vrai. Mais c'est ça qu'on vous repose. Ne vous pensez pas en communauté autonome au sein de la communauté nationale. Mais là, sur le côté politique. Parce que le côté politique que nous avons, nous tous ici, qu'est-ce qu'on fait? Si je veux faire la campagne à Macaque, est-ce que je dois créer mon quartier général de campagne dans la chefferie Mbouda? Non. Parce que dès que vous le faites, c'est comme les sectes. Si nous sommes 10 et que 3 se mettent de côté pour parler, 7 autres vont se mettre à l'avance. Si nous voulons faire l'intégration nationale, il faut accepter que lorsque je pars de Macaque pour venir à Yaoundé, le chef d'un Kondongo où j'habite est mon chef. Si je parle avec mon frère de Macaque, je m'en vais au chef. Le chef. Parce que nous sommes tous les deux citoyens de cette chefferie. Merci. Mais si nous créons une chefferie de Macaquois, on déplace au chefferie et nous ne sommes pas suffisants, les gens nous disent allez chez vous. Merci beaucoup. Pourquoi ce n'est pas bon? On va lire les messages. C'est pas bon.